Aravati est un cabinet conseil qui est spécialisé dans le recrutement de talents digitaux. Nous travaillons depuis 1997 sur ce type de profil pour différents types d'environnements, que ce soit des annonceurs traditionnels pour les aider à constituer leurs équipes digitales, soit des pure players ou des acteurs de l'écosystème numérique et digital qui vont être des plateformes d'affiliation, des régies publicitaires, des boîtes de retargeting, etc. Les candidats doivent avoir des qualités différentes selon les types de postes ou les types d'entreprises pour lesquelles on les recrute. Vous l'avez compris, dans l'Internet, quelles que soient les orientations de l'Internet, que ce soit côté média, que ce soit côté e-commerce, communication, marketing, l'analytique est très important. Donc la dimension analytique, cette qualité d'analyse, de précision, d'être capable de rentrer dans de la donnée, de manipuler des données. Un candidat pour travailler dans l'univers Internet, s'il ne sait pas faire un tableau dynamique croisé sur Excel, on va avoir une problématique importante. Donc il y a cette dimension-là qui va être commune et je crois transverse à tous les métiers. Évidemment, à prendre avec des pincettes selon le type de poste qu'on veut occuper, mais la dimension analytique me semble être une qualité importante. Puis il y a des qualités, des soft skills. Pour travailler dans une start-up, il faut être agile, il faut ne pas avoir besoin de clarté d'objectifs, il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de prendre des initiatives, d'être ouvert, d'être alerte, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour. Et dans une start-up, Internet, c'est extrêmement important d'avoir cette agilité. En revanche, pour travailler dans une plus grande entreprise, à une fonction dans un département Internet ou e-commerce ou comme digital, il faut avoir une vraie agilité parce que votre métier l'est agile. En revanche, il faut être patient et capable de supporter ou d'accepter les contraintes d'une organisation beaucoup plus structurée, beaucoup plus processée, où il y a des comités de pilotage, où il faut convaincre. Et là, je dirais que pour faire de l'Internet dans une grande entreprise, la capacité à faire adhérer, à accompagner le changement est une des qualités que je recherche le plus et sur laquelle je suis très attentive. L'emploi dans le digital va assez bien. 2014 sera plus amusant que 2013. 2013 a été une année très en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a eu des stop and go sur des recrutements, souvent liés à des annonces politiques, c'est toujours compliqué. Et les métiers du digital ont besoin de financement. Donc selon les problématiques de financement, on a eu plus ou moins d'ouverture et de création de postes. Globalement, l'année s'est bien passée, l'année 2013, mais 2014 a l'air quand même bien plus dynamique. Pour des raisons évidentes, le mobile décolle, enfin. On a promis depuis des années une bulle ou une explosion des métiers liés au mobile qui n'est pas arrivée. En revanche, il y a un business model qui commence à émerger. Je pense que la 4G a permis de faire évoluer les recrutements dans ce domaine et on a quand même aujourd'hui des vrais besoins de monétiser l'audience mobile, de mettre en place des campagnes, de mettre en place des stratégies mobiles et la compétence mobile redevient une compétence intéressante et demandée par les entreprises. Il y a les problématiques liées à la data. Alors la data, big data, etc., ça fait un peu Eldorado d'il y a 15 ans. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les nouvelles technologies qui ont émergé au niveau, par exemple, de la publicité, tout ce qui touche au retargeting ou aux ad exchange ou au real-time bidding, donc qui sont des termes barbares pour dire quoi? Qu'on achète maintenant des campagnes aux enchères sur des espaces et c'est l'offre et la demande, c'est du trading comme en bourse et donc du coup pour arriver à automatiser ces achats et ces ventes de campagnes selon l'offre et la demande, on a besoin d'automatiser des systèmes de data, de bases de données complexes en temps réel qui permettent de faire elles-mêmes le bidding, entre guillemets les enchères autour de ces problématiques. Donc des profils qui sont capables de travailler sur de la programmation de bases de données complexes en temps réel sont assez sollicités parce que ça devient un vrai besoin. On parle aussi de profils data liés à tout ce qui est business analyse. Donc évidemment, les machines font le job. Maintenant, quand vous les avez bien programmées, il faut quand même vérifier qu'elles le font comme vous le souhaitez, correctement, etc. Donc ça veut dire éditer des reportings, analyser ces reportings, être capable de concevoir ces reportings. Et donc tout ça, c'est de savoir où je vais extraire les données, où je vais aller les chercher, comment je vais les compiler, comment je vais les amener et les rendre lisibles et accessibles à un maximum
d'opérationnel dans l'entreprise. Donc la problématique Big Data, elle s'illustre de cette manière-là dans les métiers des médias et du digital, mais aussi dans les entreprises, et toutes les entreprises commencent à se dire mince, on a engrangé énormément de données, par exemple autour du marketing client, avec les cookies, les tags, etc. On sait ce que fait l'internaute, on ne sait pas forcément qui il est, mais on sait quand il est venu sur le site, ce qu'il a regardé, comment, etc. Super, donc on engrange un maximum de données, de data. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Comment est-ce qu'on les utilise pour mieux développer une stratégie marketing, une stratégie de relations clients, etc. On a la même problématique autour de l'émergence des réseaux sociaux. C'est super, les réseaux sociaux, maintenant il y en a une quinzaine qui peuvent être extrêmement bien utilisés en communication par les marques. C'est bien, mais comment est-ce que je surveille, je monitore, j'analyse ma présence sur ces réseaux? Comment je regarde et comment donc je constitue une espèce de base de données, d'informations et de veille qui va me permettre d'avoir des alertes, une visibilité de ma réputation d'entreprise, de mes produits, etc. Donc à chaque fois, on a des problématiques de données, de data et des gens qui doivent fluidifier ces data, les rendre accessibles. Ça passe par de la programmation, donc il va y avoir des profils de développement. En revanche, il y a aussi des problématiques de business analyse, des problématiques de data mining, de segmentation et des problématiques de reporting, de rendre cette masse d'informations utile, accessible, claire et de pouvoir du coup capitaliser, orienter sa stratégie d'entreprise.